et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et j'accompagne les mamans qui ont décidé de prendre soin d'elles pour retrouver leur énergie, leur santé et leur joie de vivre et qui veulent faire rayonner cette joie de vivre comme le soleil qu'elles ont dans le cœur. Alors, ces temps-ci, nous avons abordé le thème des 5 éléments en médecine chinoise, thème très très important, et il nous reste à voir aujourd'hui l'élément eau, qui va donc être l'énergie de l'eau, puisque je vous rappelle que ces 5 éléments sont en fait 5 mouvements énergétiques qui permettent de classer tous les mouvements d'énergie qui se passent dans notre univers, mais également à l'intérieur de notre corps et dans notre vie, d'où l'intérêt de les connaître. Alors l'énergie de l'eau, c'est l'énergie qui va correspondre à tout ce qui va être retour au calme, intériorisation, retour à l'intérieur de soi. L'eau, c'est la mémoire, donc il y a aussi ce côté de mémorisation. La saison qui fait partie de cette énergie-là, c'est l'hiver, où il y a cette notion de retour, de calme, avant la renaissance du printemps. Et puis l'hiver aussi, tout est froid, tout se congèle. Alors, en hiver, le froid justement va également congeler l'extérieur de notre corps. Le froid, c'est vasoconstricteur. Donc le pouls que je vous ai appris à prendre dans une autre capsule, en fait, il va être plus profond, il va falloir le sentir plus profondément en hiver, parce que la surface du corps est plus serrée. Alors qu'en été, au contraire, la chaleur c'est vasodilatateur et le pouls il se sent en surface. C'est là qu'on peut voir quelle est l'importance justement ces énergies, ces mouvements, ces éléments-là peuvent avoir concrètement des choses très faciles à comprendre à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, donc, ce qui est associé à l'élément eau, c'est l'hiver. Pour les points cardinaux, c'est le nord, en toute logique, c'est au nord où il fait le plus froid. Dans la période de vie, ce qui correspond à cet fameux élément eau, ça va être l'extrême vieillesse et la mort. Mais je rappelle que la mort, c'est aussi la période de gestation de la vie d'après. Quand on est dans le ventre de la maman, on est dans le liquide amniotique. Donc l'eau, c'est pas simplement la mort, c'est aussi la préparation de la vie. C'est l'hiver avant la renaissance du printemps. C'est toujours cette logique de cycle qui recommence encore et encore. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Par exemple, la couleur qui est associée à cet élément eau, c'est le noir. C'est le noir qu'on peut apercevoir quand on regarde au fond de l'océan, au fond de la mer. On ne voit pas le fond de l'océan. Tout devient très très sombre. C'est pour ça que c'est le noir qui est associé à cet élément-là. Alors, dans notre corps, les organes qui sont branchés sur cette énergie-là, c'est les reins et la vessie. Alors c'est en toute logique que c'est les reins. Il faut savoir que les reins filtrent tous les liquides du corps, en filtrant notamment le sang qui passe une 50aine de fois, qui est filtré une 50aine de fois par 24 heures par les reins. En tout, nos reins filtrent à peu près 180 litres de liquide en 24 heures. Ils font un boulot énorme. Et puis la vessie, c'est elle qui va donc éliminer les urines. Donc on voit aussi pourquoi ce sont ces organes-là qui sont associés à l'énergie de l'eau. Pour la petite histoire aussi, sachez que les reins parcourent 11 km et demi, 11,6 km, même si on fait le calcul exact, par jour, par 24 heures. Parce que quand on inspire, nos reins descendent et quand on expire, nos reins remontent. Ils descendent de 10 cm à l'inspire, ils remontent de 10 cm à l'expire. On peut avoir des fois la fausse impression que notre corps est rigide, mais non, il est en mouvement permanent de ces énergies qui en permanence bougent pour assurer la vie. Et donc, comme on respire à peu près 16 fois par minute et qu'il y a 3600 minutes par 24 heures, faites le calcul, 10 cm à l'aller, 10 cm au retour, fois toutes ces inspire-expire sur 24 heures, et bien nos reins font 11,6 km de trajet par jour. Il en faut de l'énergie pour faire tout ça. J'en reviens au reste de l'énergie de l'eau et des reins.
Les reins en médecine chinoise, ce sont eux qui stockent le jing. Le jing, j'ai fait une capsule là-dessus et donc si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez toujours aller la voir pour comprendre. Mais c'est les reins aussi qui vont s'occuper de la croissance, de la solidité de nos os. On voit qu'on a une bonne énergie du rein physiquement quand on entend bien. Quand on a une bonne énergie du rein justement, puis un bon jing de naissance, ça se voit dans les cheveux. On a plein de cheveux. Si on a une petite énergie du rein, on aura une petite croissance, on manquera de cheveux. Quand on vieillit, notre énergie du rein diminue, on perd nos cheveux. Tout ça est très 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 logique, je le dis régulièrement, mais c'est tellement magnifique, merveilleux, et ça permet tellement de comprendre nos cycles de vie que c'est vraiment dommage de ne pas acquérir ces connaissances-là. C'est pour ça que je suis ici. Au niveau donc de notre tempérament, bien sûr, notre énergie du rein va nous faire adopter certains types de comportements. Alors, quand on a vraiment une bonne énergie du rein, on a du courage, on a des projets. Cette énergie-là est fondamentale dans la notion de projet. Si on en a trop, si c'est un excès, on va même devenir téméraire, on n'aura plus du tout peur du danger. C'est là toujours qu'on voit que l'équilibre, c'est fondamental. C'est trop d'énergie, on peut croire que c'est bon, c'est faux. C'est une énergie équilibrée en yin et en yang. Si on a trop d'énergie du rein, on est téméraire, on peut faire n'importe quoi. C'est ce qui nous pousse à faire des actes qui sont insensés et qui peuvent être même dangereux pour notre santé. À l'inverse, si on manque d'énergie du rein, on n'a plus d'envie, plus de projets, on a même peut-être des idées morbides, ça peut aller jusqu'aux envies de suicide. C'est très très important d'entretenir cette énergie-là au juste équilibre pour justement avoir des projets de vie, trouver un sens à sa vie. Ça vient de l'énergie du rein. Alors, comme pour les autres capsules sur les autres éléments, je vous ai préparé un petit doc que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien pour pouvoir mieux comprendre encore cette énergie-là et pouvoir la réguler. Si rien qu'avec ce que je vous ai dit, vous voyez qu'il y a des petits décalages, des petits réglages à faire. Alors, je voulais également vous dire, alors attendez, je vais y revenir tout de suite. Oui, voilà, ça y est. Je vous avais parlé sur la première capsule qui brossait un tableau général de ces 5 éléments. Je vous avais dit que de connaître ça pouvait amener à la tolérance. Alors j'y reviens sur la fin de cette capsule, j'ai de la suite dans les idées. Comment est-ce que ça peut amener à la tolérance ? Eh bien déjà, ça peut aider à faire comprendre pourquoi certaines personnes ont des excès de tempérament, des excès de colère, des excès de témérité, ou peuvent être lâches, ce qui est donc un gros vide d'énergie du rein, ou peuvent être trop sévères ou trop rudes. Ce sont en fait simplement des déséquilibres de leurs énergies. Il y a des gens qui en ont conscience. Si vous êtes ici, sur cette chaîne, vous allez en prendre conscience. C'est tellement important. Ça peut apprendre à ne plus juger les gens. On ne peut plus juger quand on sait ça. On peut juste comprendre. Et ensuite, on peut juste aider les autres à réguler leur énergie. S'ils ne vous écoutent pas, des gens qui sont proches de vous, vous pouvez noter comme ça des déséquilibres dans leur vie, abonnez-les à la chaîne ou achetez-leur un livre qui peut leur faire comprendre ça. Faites-leur lire les documents que je vous donne. Comme ça, vous pourrez les aider à mieux se comprendre et à mieux se régler, aussi bien au niveau physique qu'au niveau tempérament. Et puis, donc je vous avais promis également au début de ces capsules-là que vous pourriez télécharger un test qui vous permettra de comprendre de quelle énergie vous êtes faite et puis qui vous permettra aussi de le faire autour de vous. Et puis pour toutes les énergies, vous aurez les réponses. En fait, quand vous aurez téléchargé le test, vous pourrez voir tout au niveau des énergies du bois, du feu, etc. Vous aurez tout et vous pourrez donc non seulement en profiter vous, mais en faire profiter les autres.
Et ça aussi, ça va ouvrir la tolérance, parce que vous pourrez comprendre pourquoi tout le monde n'est pas comme vous. On a tous des choses communes, mais on est tous différents les uns des autres. Par exemple, une personne qui est de l'énergie du bois yang, et ça va la suivre toute sa vie. Ça va être des personnes qui peuvent, par exemple, à 60 ans, se faire des mèches violettes dans les cheveux ou s'habiller avec des petites jupes vert fluo et des grosses fleurs oranges, parce que cette énergie-là fait partie d'elles et que c'est l'énergie de l'éternelle jeunesse et que c'est des personnes qui ne vont pas forcément devenir plus sages, plus raisonnables en vieillissant. Donc, quand on voit des personnes comme ça, si on sait tout ça, là aussi, on ne les juge pas. On se dit juste, tiens, cette personne-là, je pense qu'elle est de l'énergie du bois. Ou alors si on voit un jeune très rigoureux, très dur, etc. Ah, ce jeune-là, il a une énergie métal et elle le suivra toute sa vie. On n'est pas coupable de l'énergie qui nous est donnée à la naissance. Par contre, on peut ensuite devenir responsable de soi et rééquilibrer ses énergies pour ne pas tomber dans un excès ou dans un autre. Et ça, c'est magnifique, génial, très enthousiasmant. Et vous me direz, tiens, si vous devinez de quelle énergie moi je suis, ça m'intéresse. Donc vous pourrez le mettre dans les commentaires ci-dessous. Après avoir téléchargé ça, likez la chaîne, partagez-la, faites-la connaître. Je vous en remercie d'avance et à très vite pour la suite de tout ce travail incroyablement passionnant. Ciao!